Vous écoutez l'épisode 88 du podcast Business en spa esthétique, ce qu'il y a à faire pour la rentrée des gérants de centres. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Le mois de septembre est un mois très important pour votre spa ou centre beauté bien-être. C'est la fin du 3e trimestre qui s'annonce et la dernière ligne droite avant de clôturer l'année. Alors très souvent, c'est le moment où en tant que chef d'entreprise, on fait le point sur les projets et les idées qu'on voulait mener cette année dans son centre. Je me demande d'ailleurs si c'est le cas aussi pour vous. Est-ce qu'à l'approche de la rentrée ou au moment de votre reprise, vous faites le point sur les 8 derniers mois qui viennent de s'écouler et ce qui vous tient vraiment à cœur pour cette fin d'année? Bien souvent, entre la reprise, le retour à l'institut, l'équipe à gérer, les plannings, les clients, l'administratif, les fêtes de Noël auxquelles il faut commencer à penser, mais aussi la rentrée scolaire des enfants si vous en avez, ou l'organisation de votre vie personnelle, on ne sait plus vraiment comment gérer les priorités et on se dit que finalement, il vaudrait mieux attendre l'année prochaine pour mener tel ou tel projet. Cependant, attention, je vous invite plutôt à choisir précisément quel est le projet de la rentrée qui vous permettra de finir l'année en beauté. Parce que le dernier trimestre, c'est le plus important en termes de chiffre d'affaires et de stratégie dans une entreprise. C'est vraiment la période au cours de laquelle vous allez préparer vos objectifs de l'année prochaine, vous pensez à ce qui vous fait envie, à ce qui vous tient à cœur peut-être depuis un petit moment déjà et que vous n'avez pas encore commencé. Vous accordez peut-être plus de repos. Ça peut être la mise en place d'une grande nouveauté dans votre activité. Ça peut être aussi le fait de commencer une formation que vous avez envie de suivre depuis un petit moment, mais que vous avez sans cesse reportée jusqu'à présent. Peut-être au moment où je vous parle de tout ça, vous vous dites « Oh là là, je vais jamais m'en sortir ». Ou bien « Par où commencer ?» Comment choisir ce qui est le plus important pour vous en tant que gérant ou gérante d'un spa ou d'un centre beauté bien-être? Eh bien, dans cet épisode, je vais vous aider à définir les 5 priorités sur lesquelles vous devez impérativement vous concentrer en tant que chef d'entreprise pour tirer le meilleur parti des derniers mois de l'année. La première étape, c'est un moment de bilan factuel. Il s'agit de faire un point sur l'état financier de votre centre. Alors, où en êtes-vous par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés en début d'année? Cette évaluation est essentielle pour vous concentrer sur ce qui reste à accomplir. Donc, dans un premier temps, passez en revue les objectifs de l'année. Sortez le plan financier que vous aviez établi en début d'année. Comparez les objectifs que vous vous étiez fixés avec les résultats actuels. Ensuite, évaluez vos dépenses. Est-ce que vos dépenses ont été conformes à ce qui était prévu? Est-ce qu'il y a eu des dépassements ou au contraire des économies réalisées au cours des 8 derniers mois? Cette analyse vous aidera à ajuster votre budget pour les derniers mois de l'année. Enfin, une fois que vous avez une vue d'ensemble sur votre situation financière, eh bien, il est temps de choisir vos investissements pour le reste de l'année. C'est grâce à votre analyse des performances que vous pouvez lire si vos objectifs d'investissement vont concerner votre équipe, si vous en avez une, si au contraire vos objectifs concernent le marketing pour attirer de nouveaux clients ou bien fidéliser davantage vos clients existants, ou encore si vos objectifs concernent des lancements, de nouveaux soins, de nouvelles technologies, etc. En tous les cas, établissez votre plan d'action d'investissement pour les 3 prochains mois. Identifiez les domaines qui ont besoin d'attention et priorisez des actions qui auront le plus grand impact sur votre chiffre d'affaires. C'est cette analyse qui vous permettra d'ajuster votre stratégie et de vous concentrer sur ce qui reste à accomplir.
La deuxième étape, si vous ne travaillez pas seul, que vous avez une équipe, eh bien, ça concerne votre équipe, justement. Septembre, c'est un mois crucial pour la motivation et l'engagement. Après les vacances d'été, la reprise est parfois dure, hein. C'est totalement humain. Ça peut être difficile pour vous, comme ça peut être difficile aussi pour les membres de votre équipe. Bah oui, on était bien en vacances au soleil à profiter, mais toutes les bonnes choses ont une fin et l'ambiance de la reprise peut mettre du plomb dans l'aile de votre équipe. Donc en tant que manager, c'est à vous de motiver vos troupes et de les recentrer sur la vision et les objectifs de votre centre. La meilleure recette pour ça, c'est d'organiser une réunion de rentrée ludique. Vous pouvez par exemple prévoir un temps d'échange pour que chacun des membres de votre équipe partage un de leurs temps forts de l'été, ou bien un moment de partage de photos ou de vidéos des vacances de chacun et chacune. Créer du lien au sein de votre entreprise, c'est primordial pour renforcer le sentiment d'appartenance. Et puis lors de cette réunion de rentrée, discutez ensemble des projets à venir, de ce qui leur ferait plaisir. Est-ce que c'est un nouveau soin? Est-ce que c'est des temps de révision sur certaines pratiques qu'elles veulent revoir? Est-ce que c'est une nouvelle formation? La réunion du mois de septembre, elle permet vraiment de renforcer l'esprit d'équipe et de réengager chacun autour de votre vision. On doit sortir de cette réunion avec beaucoup d'envie, de légèreté et d'entrain. En prenant le temps de motiver et de recentrer votre équipe au mois de septembre, vous mettez toutes les chances de votre côté pour aborder le dernier trimestre avec une équipe soudée, motivée et prête à relever les défis qui se présentent. La troisième étape se joue en octobre, donc vous pouvez la planifier. En octobre, il est temps de préparer vos offres de Noël. Eh bien oui, chaque année, fin novembre à peu près, j'observe dans les groupes des esthéticiennes sur les réseaux des questions du type: qu'est-ce que vous avez préparé comme offre de Noël? Est-ce que vous avez des idées? Etc. Alors, résultat pour ces gérantes, c'est du stress de faire les choses à la dernière minute, de la panique de rater ses objectifs et cette impression continuelle de courir partout. Donc, la clé de la réussite, c'est l'anticipation. C'est vous donner le temps de réfléchir à des offres cohérentes et stratégiques pour votre centre. C'est vous donner la chance d'avoir le temps de tout préparer et d'éviter la panique de dernière minute. Dans le programme d'accompagnement de SBE, nous recommandons aux gérants de se pencher sur la préparation de leurs offres de Noël au mois d'octobre. Enfin, en réalité, on vous conseille d'y réfléchir dès le mois de janvier, lorsque vous posez votre plan marketing à l'année, pour ensuite y revenir en détail au mois d'octobre. Anticipez peut-être les besoins de vos clients à cette période particulière de la fin d'année et réfléchissez à des offres attractives qui les inciteront à venir dans votre centre pendant cette période festive. Si vous souhaitez de l'aide d'ailleurs sur ce point, je vous invite fortement à suivre mon cours qui s'appelle Les actions marketing à mettre en place pour faire décoller ses ventes de Noël. Dans ce cours, vous trouverez des idées d'actions de communication pour Noël, des idées d'actions pour booster les ventes de Noël, à la fois en produits et en soins, et bien sûr les bons process pour planifier ce marketing particulier. C'est un vrai plus pour bien préparer vos offres de Noël dans votre centre. Alors, vous retrouverez le lien pour commander ce cours dans les notes de cet épisode et sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Passons maintenant à la quatrième priorité qui consiste à anticiper la stratégie de l'année prochaine. Et là, ça se passe cette fois-ci au mois de novembre. Il sera temps à ce moment-là de planifier votre stratégie pour l'année prochaine. Donc, vous pouvez d'ores et déjà prévoir peut-être 1 voire 2 journées où vous vous retirez de votre centre et vous allez préparer cette stratégie de l'année prochaine. Vous allez réfléchir ainsi à ce que vous souhaitez accomplir l'année suivante. Quels seront vos objectifs? Quelles nouvelles idées vous voulez mettre en place? Quels projets voudriez-vous développer? C'est aussi le moment de dessiner votre calendrier marketing pour l'année prochaine. Définissez ainsi les thèmes, les grandes thématiques, les offres, les événements que vous souhaitez organiser, peut-être mois par mois, pour dynamiser votre centre et maintenir l'intérêt de vos clients tout au long de l'année. Et tout ça, ça vous évite le stress et l'inefficacité du marketing de dernière minute.
C'est une méthode que l'on transmet au sein du programme d'accompagnement de SBE, ainsi qu'au travers de l'espace membre pour les clients qui ont déjà suivi le programme. Chaque année, en novembre, nous proposons à ces membres une journée d'atelier en direct pour construire avec eux leur plan marketing pour l'année suivante. Ça évite ainsi le syndrome de la page blanche et on bénéficie en plus des échanges entre les participants lors de cette journée qui permettent de trouver de nouvelles idées, d'avoir des retours sur ce qui a bien fonctionné chez les uns et les autres. Et nous, en tant que coach formatrice, ce qu'on observe lors de ces journées et après ces journées, c'est que les gérants et les gérantes qui ont fait le programme et qui font partie de l'espace membre obtiennent des résultats qu'ils n'avaient jamais eus auparavant sans tous ces outils. Enfin, pour finir, la 5e priorité se passe au mois de décembre, bien évidemment. Alors ici, c'est la pleine concentration sur les ventes de Noël et la célébration de tous vos succès. En décembre, ne posez qu'un seul objectif dans votre agenda, un seul sujet de préoccupation, ce sont vos ventes de Noël. Et bien sûr, votre équipe pour ceux et celles qui en ont une, parce que c'est votre équipe qui va aussi réaliser ces performances. Donc, mettez en avant vos offres, challengez-vous sur les ventes, proposez des défis à votre équipe, récompensez vos clients. Bref, l'esprit de Noël doit être au centre des préoccupations de votre centre. Notez d'ailleurs que chaque année, les achats de Noël commencent un peu plus tard. Donc, on ne panique pas. Si vous avez bien anticipé vos actions début décembre, vous saurez utiliser ce temps pour peaufiner vos offres et maximiser vos ventes. Pour celles et ceux qui ont une équipe, début décembre, c'est aussi l'occasion de réfléchir au succès de l'année et de commencer à les célébrer ensemble. Cela va vous apporter beaucoup d'énergie. Donc prévoyez peut-être du temps pour cette célébration, pour remercier votre équipe de son engagement tout au long de l'année. Ça peut se faire autour d'un déjeuner ou d'un dîner de Noël. Vous pouvez aussi prévoir des bons d'achat à offrir à votre équipe. Vous pouvez mettre en place un Secret Santa. Bref, faites preuve d'imagination pour terminer l'année en beauté avec votre équipe. Voilà, vous avez maintenant un plan clair sur les 4 prochains mois pour aborder ces mois à venir avec sérénité et efficacité. Et rappelez-vous, chaque action que vous entreprenez maintenant aura un impact direct sur vos résultats en fin d'année. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme de SBE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.